Il y a deux points que je voudrais un petit peu approfondir. Je voudrais revenir sur l'idée de ce qu'on a évoqué déjà hier, ensemble, quant à l'écoute qui nous fait défaut à l'époque donc de la destruction du Beth Amikdash. Mais je voudrais d'abord insister sur un autre point. En effet, la Gemara, dans le traité de Erchin, page 11 d'Af Yud Aleph, la Gemara dit comme ça. Mais Galgelin Srout, les Yom Zakai, ou mes Galgelin Chov, les Yom Chayav. La Gemara va nous expliquer que, en fait, le temps, de façon générale, le temps est porteur d'une influence. J'explique ce que je veux dire. Dans le fonctionnement des choses, on a tendance à dire, les hommes s'expriment de la façon suivante, on dit le temps passe. Ok ? Selon la Torah, le temps ne passe pas, mais en fait les hommes traversent le temps. Le temps c'est quoi ? C'est comme un circuit. Et si c'était une notion physique, on dirait que le temps est un contenant dans lequel se sont déroulés des événements. Et en fait, il est porteur de l'influence qui résulte de ce qui s'y est passé. Par exemple, quand on arrive à la date le 15 Nissan, il s'est passé quoi le 15 Nissan ? Sortie d'Égypte. Chaque fois que les hommes, dans l'histoire, repassent par le 15 Nissan, ils vont pouvoir profiter de l'influence de ce qui s'est passé le 15 Nissan. Autre exemple, votre anniversaire. D'accord ? Pourquoi on en fait une fête ? Enfin, j'espère qu'on vous fête votre anniversaire. D'accord ? Comptez pas sur moi, j'oublie toujours les dates. Mais pourquoi l'anniversaire est une date importante ? Parce que si on y est né, c'est qu'il y a une hashpa en hébreu, donc une influence, qui a fait qu'on a pu naître ce jour-là. On ne peut pas naître à une autre date que notre anniversaire. Non, je dis ça au cas où il y a des mamans qui ont pressé d'accoucher des fois, qui pensent qu'elles vont pouvoir provoquer ou quoi. Dans notre tradition, ça n'existe pas. Bref. Alors la Gemara dit comme ça. Mais Galgelin Srout Leyom Zakai, il y aurait apparemment dans l'année juive des bons jours, Yom Zakai, d'accord, des jours porteurs de bien, ou Megalgelin Chov Leyom Chayav. Par contre, malheureusement, il y a aussi le contraire. Beyom Shecharav Bet Amikdash, Tisha Be'av, Tet Be'av Aya. Le Gemara dit, le jour lors duquel le Bet Amikdash a été détruit, c'était le 9 Av. Ou Motsae Shabbat Aya, ou Motsae Shvit. Et c'était également un samedi soir, et c'était également une année qui suivait la Shemitah. Donc, Shenat HaShvit, la 7e année, selon le cycle donc, des 7 ans, avec l'année de Jacher en fin de cycle. Donc, c'était l'année numéro 1 dans un cycle de 7 ans. C'était donc celle qui venait juste après la 7e année. Ok ? Alors, la Gemara semble vouloir nous dire que tous ces éléments sont considérés comme Yom Chayav, d'accord, donc des dates qui sont pas porteuses forcément de bien, et c'est pour ça que le Beth Amikdash a été détruit ce jour-là. D'accord ? Vous avez compris ? Vous avez compris que dans la vie, ce qui nous arrive toujours à un moment précis, qui est le seul propice à ce qui se passe. Que le temps est porteur d'une influence. Cette influence, elle est souvent le résultat
de tout ce qui a précédé à l'intérieur de cette date-là, et que repasser par cette date, c'est subir l'influence du temps. Alors, il y en a qui vont appeler ça, je sais pas moi. Ouais, d'autres vont appeler ça l'horoscope. L'horoscope aussi, c'est fataliste, madame. Pourtant, tout le monde le consulte. Enfin, comme ça, pour voir, vous voyez. Mais non, on n'y croit pas, hein. Mais non, on y croit. Pas à l'horoscope, on a d'autres façons de calculer les choses, mais c'est vrai. Vous aimez qu'on vous dise bon anniversaire? Pourquoi? Quel rapport? Ça fait tellement longtemps. Ah non, c'est une date qui est importante. Ok? Le Yom Kippour, tiens, parlons-en. C'est fataliste ou pas, madame, Yom Kippour? C'est pas une question de fatalité, c'est une question d'influence dans le temps. Le jour du 10 Tishri, il est écrit que c'est un jour de jugement ou de pardon. Ça dépend de nous. Alors que fait-on ce jour-là? Eh ben, on joue le jeu. On y croit. On y croit. Voilà ce que c'est qu'une date. Le temps, c'est le support sur lequel le monde a été créé. La preuve, premier mot de la Torah, Bereshit, au commencement. Le commencement est une notion temporelle. Sous-entendu, rien n'aurait été possible s'il n'y avait pas eu d'abord ce support qui s'appelle le temps. Mais qu'est-ce que le temps vient faire ici? Pourquoi le temps est une notion tellement importante? Parce que le temps est la base sur laquelle reposent les choses. Vous savez pourquoi votre date d'anniversaire est tellement importante? Parce que si elle n'existait pas, vous ne seriez pas né. Vous y croyez? De toute façon, vous ne pouvez pas démontrer le contraire. Mais moi, je l'affirme. La preuve, c'est la réalité des choses. Voilà pourquoi dans la tradition, on est très confiant dans le temps. On sait très bien qu'une personne naît le jour où il est prévu qu'elle naisse, et ainsi pour le terme de la vie. Le terme de la vie. Une personne, quand elle arrive au monde, elle a une date de commencement et une date de préemption. Ok? Il n'y a pas... On est conscient de cette influence que contient le temps. Alors je vais vous donner un petit exemple pour que l'on comprenne ce que ça veut dire. Il y a un texte, malheureusement j'ai oublié le livre là-haut, dans le prophète, il y a un texte qui s'appelle le livre de Qoéleth, que tout le monde connaît, écrit par le roi Salomon. Et voilà que le roi Salomon, dans le 3e chapitre de Qoéleth, va faire toute une liste de 28 choses qu'il a appelées les 28 moments. En fait, il n'y en a pas 28, il y en a 56, parce que 28 fois 2. Il y a marqué, par exemple, « et la ledette, ve et la mout ». Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. D'accord? Et 28 fois, il y a marqué « à et » pour ceci et « et » pour cela. Vous notez 28. Nos maîtres nous expliquent que dans ce chapitre du livre de Qoéleth, on va tenter de répondre à une question. La question, c'est la suivante. La Torah nous dit, au début de Bereshit, au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre, puis il a créé la lumière, puis c'était le soir et le matin, jour 1. Et puis Dieu a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, etc., etc. Ce fut le soir, ce fut le matin, jour numéro 2. Numéro 3, 4, 5, 6. Hachem a créé le monde en 6 jours. Attention, il aurait pu le créer en 1 jour. Dieu n'avait pas besoin de 6 jours, il aurait pu le créer en 8 jours. Non. La création est contenue dans 6 éléments qui s'appellent Yom. Yom, c'est apparemment depuis le début de Erev jusqu'à la fin de Boker. Ça fait combien d'heures tout ça? 24. Et pourquoi 24? Pourquoi pas 26? Beau chiffre, non? Pourquoi 24? Et ça, mesdames et messieurs, c'est comme ça depuis la création du monde. Personne ne l'a décidé en dehors de Dieu. Mais ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que le premier jour, Dieu crée la lumière, il va donc séparer la lumière de l'obscurité.
Résultat, il va y avoir un jour et une nuit. N'est-ce pas? Maintenant, il y avait d'abord le jour ou d'abord la nuit? D'où vous savez? Hein? Mais Vaïri, Ere, Vaïboker, ça vient après la création de la lumière. Il faut suivre. Alors? Facile. Hein? Enfin, c'est quand même marrant que le jour, il y ait de la lumière et que la nuit, il y ait de l'obscurité. Donc, tu peux pas me dire la lumière, c'est pas le jour. Si tu regardes bien, si. Hein? Non, mais attends, il se passe quoi le soir? Et alors? Et alors? Voilà, c'est l'obscurité. Simple. Peu importe. En tout cas, il y a lumière et obscurité. Maintenant, qu'est-ce qui a été créé d'abord? D'abord la lumière ou d'abord l'obscurité? C'est facile. Mais non, d'abord l'obscurité. Un deuxième verset de la Torah. Ve'aretz aita tohu vavohu ve chocher al peneteum. La terre était tohu vavohu et l'obscurité planait. Ah, Dieu crée la lumière. Et qu'est-ce qu'il fait juste après avoir créé la lumière? Vayavdel Elohim ben Naor ou ben Achocher. Et là, Dieu met de l'ordre. Il sépare les choses. Il y a deux éléments qui ne peuvent pas cohabiter. Lumière et obscurité. En créant la lumière, Dieu sépare cette lumière-là de l'obscurité qui existait déjà. Donc, chez nous, le jour commence la nuit. Le début du jour 1, il faisait encore nuit. Au milieu du jour 1, la lumière est arrivée. D'accord? Est-ce que c'est la même lumière ou pas? Peu importe, là n'est pas le problème. On est en train d'expliquer cette succession des choses. Lumière, obscurité, lumière, obscurité. Et vous remarquerez une chose, c'est quoi? C'est que le support de tout ce qui a été créé, on a dit, c'est le temps. Mais attention, tout ce qui va être créé sera créé dans un temps qui est divisé en 6 jours. Et il y a des jours qui ont été créés, des choses qui ont été créées le premier jour, d'autres le deuxième, d'autres le troisième. Et Akadosh Baruch Hu, il a ordonné, il a classé les créations. D'accord? Donc il a créé chaque jour, parce que il a créé chaque chose parce que c'était à l'intérieur d'une journée. Ce qui est intéressant, et que déduisent de ça nos Chachamim, c'est qu'en fait, simultanément, Hachem a créé les choses et il a créé les jours. Parce que le premier jour, à la fin du premier jour, rien n'indiquait qu'il y en aurait un deuxième. Mais en séparant les eaux d'en haut et les eaux d'en bas un deuxième jour, Dieu crée en même temps le deuxième jour. Et puis Dieu arrête de créer, le deuxième jour est terminé. Alors Dieu commence à créer, quoi? Les continents, les océans, et en même temps, et créer le troisième jour, et ainsi de suite. Si vous m'avez bien compris, il y a un mystère qui reste à résoudre. Que fait Dieu le septième jour? Il se repose, donc il ne crée pas. Alors si Dieu ne crée pas le septième jour, comment le Shabbat existe? Il n'y a pas marqué qu'il a créé le repos, il y a marqué qu'il s'est reposé. Il n'a rien fait. Et justement, il n'a pas créé. S'il n'a pas créé, d'où vient le septième jour? Il n'a pas créé le sixième jour, il a juste fait quelque chose pendant le sixième jour. Et pareil pour les jours. C'est ça la création. Oui, il n'a pas créé le jour. Mais si, c'est ce que je viens de t'expliquer. En créant chaque chose à l'intérieur d'un jour qui est défini, il a donc créé le jour en même temps. Mais en ne créant pas le septième jour, il n'y a donc pas de septième jour. Est-ce qu'on peut dire que par la non-création, quelque chose est créé? On nous explique que le Shabbat, en ne créant pas pendant le Shabbat, alors tout ce qui a été créé au préalable prend son sens. Je veux bien. Mais vous ne pouvez pas me dire qu'en ne créant pas, des choses sont créées. Parce que je vais vous dire quelque chose. Dans la Torah, il n'y a pas d'ambiguïté. Il n'y a pas d'autre mot que créer. Il y a ou créer ou faire, vayas. Mais le Shabbat, il n'y a ni ça ni ça. D'où vient le septième jour? Mesdames et messieurs, c'est un problème que se posent les Chachamim.
qui est une très vaste question. Ok ? Vous la connaissez peut-être pas jusqu'à maintenant, mais elle préoccupe énormément tout le monde. Et celui qui en a été le plus préoccupé, c'est le roi Salomon. Et le roi Salomon nous explique la chose suivante, c'est que dans l'ordre du temps, d'accord, il y a 28 étapes. Dommage, je n'ai pas le texte sous les yeux, il y a aide pour ceci, aide pour cela, aide pour ceci, aide pour cela, il y en a 28. D'accord ? Vous savez pourquoi il y en a 28 ? Le roi Salomon nous explique que, au moment de la création du monde, les jours étaient censés durer 28 heures. 28 êtes. 28 moments. D'accord ? Attention, écoutez bien. Et puis quand on est arrivé à la fin du 6e jour, alors là, excusez-moi, c'est mes mots, je romance un peu, mais c'est l'idée. On avait un problème, parce que pour que toute la création trouve son sens, il fallait qu'il y ait un jour qui soit un moment de repos, donc de non-création. Donc le problème qu'on avait, c'est qu'il fallait que ce jour existe pour le bien de tous les autres, mais il ne pouvait pas exister puisque par définition, il n'y allait pas avoir de création. Alors qu'ont fait les jours, ils se sont réunis et ils ont dit comme ça, voilà, on va chacun donner 4 heures. Bravo. Et en fait, chaque jour a été mévataire sur 4 heures, fois 6, et donc les 7 jours ont chacun 24 heures. Elle est belle, hein ? Ils ont donné les 4 heures au bout des 6 jours ou C'était 28 heures le jour. est-ce que les 6 premiers jours faisaient 28 et à partir du Shabbat Et quand tu connaîtras la réponse, ça changera quoi ? Non, c'est quoi le sens de ta question ? Est-ce que la première semaine était... Peut-être, je sais pas. Ça change rien. Ça change rien parce que de toute façon, les choses n'ont pas de sens tant que le Shabbat n'est pas créé. D'accord ? Maintenant, attention. C'est pas n'importe comment, il y a du Seder. Ok ? Maintenant, regardez. Quels sont les 4 les 4 moments que les 6 jours ont donné au Shabbat ? J'explique. Sur les 28 qui sont cités dans le livre de Kohelet, ok, à la base, à l'origine, chaque jour possède ces 28 étapes. 28 étapes. C'est les mêmes. D'accord ? C'est les mêmes. Quand arrive le Shabbat, les 6 jours vont donner chacun 4 de ces concepts-là. Et donc le Shabbat va être différent. Pourquoi ? Parce que lui possède les 4 etim, les 4 temps que les autres jours lui ont donné. Donc eux ne l'ont plus, mais lui va les avoir. Et oui, donc il n'a que 4 temps. Fois 6. Oui, mais c'est les mêmes. C'est les mêmes. C'est toujours Ouais. les 4 derniers temps. Ben non. C'est toujours les 4 derniers temps en fait. Oui. La dimension du Shabbat est spéciale. Forcément, le Shabbat, il est différent, puisque tous les 6 jours, Dieu a créé. Qu'est-ce qu'il a créé ? C'est un détail, mais il a créé. Donc, le principe se répète, le mécanisme se répète. D'accord ? Par contre, arrivé au moment du Shabbat, on est dans une autre dimension. On n'est plus dans la création. On est dans quoi ? Alors, je vais vous les citer. Les 4 du Shabbat, c'est les suivants. Et lishmor, ve'et leashlir. C'est 1, ça. D'accord ? C'est les derniers. Ouais. Un moment pour garder et un moment pour jeter. D'accord ? Et lachashot, ve'et ledaber. Il y a un moment pour chuchoter. C'est quoi chuchoter ? Chuchoter, c'est pas parler. Chuchoter, c'est pas parler à voix basse dans le sens de ce verset. Chuchoter, c'est ne pas exprimer ce qui peut être exprimé. En d'autres termes, il y a des moments où il faut se taire et des moments où il faut parler. Et les ehov, ve'et lisno. Il y a un moment pour aimer et un moment pour détester, haïr. Ok ? Et enfin, et milchama, ve'et shalom. Il y a un moment pour faire la guerre et un moment pour faire la paix. Regardez mes amis, je voudrais juste faire une petite parenthèse. D'accord ?
Si le thème vous intéresse, et il est vraiment passionnant, je vous invite à consulter le livre de Qoéleth, chapitre 3, et vous aurez tous les détails. Et vous remarquerez que ce qui est très intéressant, c'est que dans la vie, il y a un temps pour chaque chose. Et dans chaque théorème, si on peut dire, on va trouver un temps pour une chose et un autre temps pour le contraire de cette chose-là. D'accord ? Prenons l'exemple de et les Eov, et l'isno. Ok ? C'est-à-dire que dans la vie, les deux sont nécessaires. Dans la vie, j'ai besoin d'aimer et j'ai besoin de ne pas aimer. Je ne peux pas tout aimer. Je ne peux pas. C'est pas possible. Ok ? Mais je ne peux pas ne rien aimer. C'est pas possible non plus. Imaginons que on prenne la notion et puis on l'adapte à la vie sociale. Je ne peux pas aimer tout le monde. Ne me le demandez pas. C'est pas possible. Mais en même temps, je ne peux pas ne pas aimer. Et ce qui est intéressant, c'est justement cette dualité. C'est qu'on m'explique que je suis obligé d'aimer. Mais le risque de celui que l'on oblige à aimer, c'est quoi ? C'est qu'un jour, ils finissent par aimer tout et n'importe quoi. Donc, attention, il faut aussi que tu saches ne pas aimer. D'accord ? Et on pourrait passer des heures et des heures à discuter de chacun de ces concepts. Mais moi, c'est pas ça que je veux expliquer. Ce que je veux expliquer, c'est que, en fait, ce sur quoi je veux me concentrer, c'est que, en fait, c'est un petit peu ce qu'on a plusieurs fois déjà abordé dans nos cours, c'est qu'en fait, la création est une chose. La création, c'est très important, parce que s'il n'y a pas de création, il n'y a rien. Si Dieu n'avait pas créé le monde n'existerait pas. Mais dans la vie, ce qui compte, et voilà la leçon que la Torah donne à l'homme, c'est que créer, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Regardez ce que fait Hachem. Hachem crée le monde et il le confie aux hommes. Quel est le rôle de l'homme dans le monde ? Créer ? Certainement pas, puisque tout est déjà créé. Le rôle de l'homme dans le monde, c'est de permettre à ce qui a été créé de durer. Durer. Exemple, quelle est la première mitzvah que cite la Torah ? La reproduction. Pérourvou. Pérourvou implique que les gens sont obligés de se marier. Parce qu'il faut respecter les règles. Ok ? Dieu, quand il a créé le monde, il a respecté les règles. En tout cas, il les a imposées au moins. Ok ? Et si la nature ne suivait pas les règles, on ne serait plus là pour en parler. Comme je le dis souvent, il suffirait juste que le soleil aille un peu trop vite, ou la terre un peu trop lentement, ou le contraire, plus rien n'existerait. Plus rien n'existerait. Le monde est très inquiet pour savoir si dans les dizaines et dizaines d'années prochaines, la Terre va se réchauffer de tant de petits degrés. C'est colossal comme différence. Ce que ça peut impliquer. Le moindre dérèglement, la moindre des règles qui n'est pas respectée, et puis c'est le chaos. Alors la Torah dit, Pérourvou, donc les couples se marient, et quand un couple se marie, on le bénit, n'est-ce pas ? On les fait des brachot. Et dans l'une des brachot, qu'est-ce que l'on dit ? On dit à l'homme, on lui souhaite, on lui dit, et c'est marqué dans les chers brachot, ce qu'on souhaite ce que le Khatan et la Kala créent, soit un binyan adéad. C'est ce que c'est binyan adéad. Soit une construction définitive. Et puis quand on dit ça à Khatan et une Kala, ils sont heureux, vous voyez, ils pensent qu'on leur souhaite juste de rester mariés tout le temps. C'est vrai, on leur souhaite, si Dieu veut. D'accord ? Vous savez que vous êtes encore dans les Shabbat ce soir, parce qu'on a fait la choupa après la shkia. Bon bref, on en parlera tout à l'heure si vous voulez. Ok ? Toujours est-il que ça va beaucoup plus loin que ça. On explique à l'homme, à l'être humain, que Dieu il a créé, mais la durée des choses, il l'a confiée à l'homme. C'est quoi la durée des choses ? C'est qu'en fait, le monde est un équilibre constant. Il est un équilibre qu'il faut constamment trouver
entre quoi? Entre l'existence et la non-existence. On rejoint un petit peu le cours de la semaine dernière. La notion de base, mes chers amis, vous savez ce que c'est? C'est l'existence. Mais comme Dieu a tout créé avec un contraire, quel est le contraire de l'existence? La non-existence. Quel est le contraire de créer? Détruire. Donc si la Torah me dit au commencement Dieu a créé, en créant, qu'est-ce que Dieu implique dans le monde? Il implique que les choses à tout moment peuvent disparaître. Elles peuvent être décréées. En d'autres termes, détruites. Alors le roi Salomon nous explique, attention, attention, et l'éov, ve et l'isno. Il y a les deux, dans ta vie il y a les deux. L'homme parfait, c'est celui qui trouve cet équilibre. Et le Shabbat, il repose sur quel équilibre? Regardez, ce que l'on garde ou ce que l'on jette. On va expliquer dans un instant. Ce que l'on ne dit pas et ce que l'on dit. Ce que l'on aime et ce que l'on déteste. Et la guerre et la paix. C'est triste de savoir qu'il y a un moment pour la guerre, un moment pour la paix. J'aurais voulu qu'il n'y ait pas de guerre, moi. J'aurais voulu qu'il n'y ait pas de guerre, n'est-ce pas? Qui aime la guerre? Les gens normalement constitués n'aiment pas la guerre. Il n'y a que ceux qui sont assoiffés de sang ou d'argent ou de je ne sais quel autre enjeu peuvent provoquer des guerres, mais les autres, non. Et pourtant, écoutez bien, moi je les observe, les juifs, à la synagogue ou ailleurs. Vous savez ce qu'ils se disent le Shabbat? Ils se disent Shabbat Shalom. D'accord? Moi, la vérité, quand quelqu'un me dit Shabbat Shalom, presque je suis vexé. Je dis pourquoi, de quoi tu as peur? Tu as peur que je te fasse la guerre? Évidemment qu'il y a le shalom entre toi et moi. Il n'a jamais été question de guerre. Alors pourquoi vous me dites Shabbat Shalom? Je serais presque tenté de vous dire non, parce qu'en fait, il n'y a pas de shalom s'il n'y a pas de guerre. Écoutez bien, non pas qu'il faut faire la guerre pour faire la paix, mais que comme la guerre existe, ça veut dire qu'à tout moment, elle est une possibilité. Dans le meilleur des cas, elle est une alternative. Donc, le shalom a sa place. Vous comprenez? Vous savez pourquoi la parole a une valeur? Parce que si je veux, je ne la dis pas. Donc quand je la dis, c'est que je fais une démarche. Vous savez pourquoi le silence a de la valeur? Parce que si je veux, je parle. Et en fait, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que chacune des notions, elle vient donner à la seconde sa valeur. C'est comme ça que ça fonctionne. Je suis désolé. Vous n'aimez pas la guerre? Pas de problème. Vous voulez l'éradiquer? Il n'y a pas de problème. Mais il n'y aura jamais de paix. Et ne croyez pas que c'est un constat triste. C'est un constat lucide. Parce que chaque fois que des hommes ne font pas la guerre, ils ont du mérite. Chaque fois que dans ma vie je décide d'aimer plutôt que de haïr, j'ai du mérite. Vous savez, il y a des religions qu'on a construites sur un amour qui n'a pas de sens. On a éradiqué la haine. Éradiqué la haine. En éradiquant la haine, mes chers amis, on a tout éradiqué. La haine et l'amour. Chez nous, non. Chez nous, on dit attention, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et attention, tu n'as pas le droit de détester ton prochain. Lotisna et achicha bilvavecha. Avait-on besoin de me dire, tu ne détesteras pas si on m'a dit tu aimeras? Pourquoi c'était nécessaire? Parce qu'à chaque moment de ma vie, je fais un choix. Je fais un choix. Vous savez pas si je vous aime ou pas, je ne vous l'ai jamais dit. Mais vous savez que si je veux, je peux vous détester. Facile, très facile. Surtout, enfin. Mais c'est vrai, c'est facile comme tout. Ce qui veut dire que chaque fois que je ne le fais pas, j'ai du mérite. D'ailleurs, quand je dis à quelqu'un « je t'aime », ce n'est pas un mot vain. Parce qu'il est censé comprendre, tu sais, j'aurais pu le contraire, mais j'ai décidé de t'aimer. Et donc Rami nous explique que voilà ce que les jours de la semaine ont offert au Shabbat. Ils ont offert au Shabbat 4 choses. Garder. Ils ont offert au Shabbat le silence. Ok? Ils ont offert au Shabbat l'amour et la paix. Ces 4 choses, mes chers amis, sont primordiales pour que le Shabbat puisse exister. Vous voyez, si vous avez besoin demain
de convaincre quelqu'un d'observer le Shabbat, ne vous cassez pas la tête. Expliquez-lui ces 4 notions, enfin si toutefois vous les avez comprises. Avant mon cours parce que je ne les ai pas expliquées. Ou alors après parce que je ne pense pas le faire, ok ? Mais ce que je voulais que vous compreniez au moins, c'est que ces 4 notions que sont le silence, le fait de garder. Garder, vous voyez, c'est prendre en compte quelque chose et décider que ça va continuer. Garder, par exemple, ce serait pour moi, encore une fois, je donne une image, ce serait comme un écrin que je remplis. Dans ma vie, j'ai amassé un tas de choses. Par exemple, il y a des gens que j'ai aimés dans ma vie. C'est vrai. Puis un jour, j'aurais pu les oublier. Quand vous rencontrez un ami d'enfance, c'est quoi un ami d'enfance ? C'est un amour que vous avez gardé. Il y a des gens, par exemple, qui adorent un sport qui s'appelle le sport d'être fâché. Je ne sais pas si vous connaissez. Il y a des gens qui adorent. Ah, celui-là, je suis fâché avec lui. Non, c'est vrai, c'est une décision d'être fâché dans la vie. Maintenant, attention, être fâché, c'est pas la haine. C'est pas la haine. Quelqu'un qu'on déteste, on n'est même pas fâché avec lui. Être fâché, si ça existe dans votre vocabulaire, ce que je ne vous recommande pas, c'est ne pas garder. Ne pas garder. Fâché, c'est j'étais ami et puis je suis plus ami. C'est pas bien. C'est pas bien. Garder, par exemple, c'est quelqu'un, je vous donne un exemple qui peut vous surprendre. Un jour, il fait teshuva. Il a volé, il a fait des mauvaises choses, peu importe. Il n'était pas en phase avec la Torah, puis un jour, il décide de changer les choses. Il fait teshuva. D'accord ? Il ne faut pas qu'il oublie qu'il a fait teshuva un jour. Des fois, c'est très malsain. Vous avez des gens, quand ils tirent un trait, ils veulent oublier ce qui a précédé ce trait. Très dangereux. Non. Dans la vie, il faut savoir garder. Et l'ishmor, ve'et le'ashlir. Alors, vous allez me dire, mais il y a aussi marqué qu'il faut savoir jeter. Oui, mais encore une fois, la notion prend son sens grâce à son contraire. Parce que le'ashlir, c'est comme l'ishmor, c'est une démarche qui veut dire quelque chose. Par exemple, on va en parler dans un instant, la Torah invente un concept qui s'appelle, tenez-vous bien, le divorce. Vous connaissez le divorce ? Vous en avez entendu parler. C'est quoi un divorce ? On était mariés et on ne l'est plus. C'est possible ça ? Moi je croyais que le mariage c'était binyan abiad, c'était une construction définitive. Ouais. C'est définitif jusqu'au jour où, malheureusement, il peut y avoir un divorce. Je vais expliquer dans un instant. Qu'est-ce que ça veut dire ? Toujours est-il que, des fois, il faut savoir jeter. Des fois, dans la vie, pour aller de l'avant, il faut savoir tirer un trait. Je peux vous parler d'une autre expérience qui me concerne, ce qu'on appelle le deuil dans la vie. C'est quoi le deuil ? Il faut vivre son deuil. Vivre son deuil, c'est une obligation, dit le Rambam. Obligation. Vivre son deuil, c'est savoir qu'il y a eu des choses et elles ne sont plus là. Il y a eu des gens, ils ne sont plus là. Je ne sais pas, je les oublie. Je ne suis pas dans la question de savoir si je les aime ou je les aime plus. Non. Mais je passe à autre chose, c'est comme ça. La Gemara dit, le passouk qui dit, Dor oler ve dor ba. Une génération s'en va, une autre arrive. C'est la vie. Avec tout ce qu'elle a des fois de difficile. Ok ? Alors, quand arrive le Shabbat, qu'est-ce qu'on se souhaite mutuellement ? On se souhaite Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on rentre dans une dimension dans laquelle on décide ce que c'est que le Shalom. On donne un sens à ce jour-là grâce au Shalom. Et vous remarquerez une chose, c'est que l'ishmor, l'achashot, ne pas parler, l'éhov, aimer, et shalom, c'est quoi ? Ce sont des notions qui peuvent exister même quand il n'y a pas de création. Il n'y a pas de création. D'accord ? C'est-à-dire que toutes les autres choses, vous étudierez si vous voulez, sont le résultat d'une création. On crée une chose, elle existe. Quand j'aime quelqu'un, j'ai rien créé. J'ai découvert une chose qui avait été créée. Pour tous ceux qui sont un jour tombés amoureux, l'amour, c'est, pour reprendre votre terme, c'est une fatalité. J'ai rencontré une personne, j'ai pas pu résister, je suis tombé amoureux. J'ai rien changé dans le monde. Rien.
Vous voyez, Shalom, c'est pareil. Qu'est-ce que c'est que Shalom? Shalom, ce n'est que confirmer des choses qui existent. Tu as ta place et j'ai la mienne. Alors on est Béchalom. L'antithèse du Shalom, c'est quand chacun veut prendre la place de l'autre. C'est une démarche qui est semblable à une création. D'accord? On va vers quelque chose de nouveau. La rachot, c'est quoi? C'est se taire. Ça ne veut pas dire que j'ai rien à dire. Les gens qui se taisent ne sont pas forcément des gens qui n'ont rien à dire. J'ai un copain un jour qui m'a fait comprendre cette notion. Un jour, je l'ai invité dans ma famille et il est venu passer un Shabbat dans ma famille et tout Shabbat, il n'a pas ouvert la bouche. Alors que bon, on était copains. Alors je dis, moi, pourquoi tu te tais tout le temps? Il me dit, non, je vais t'expliquer pourquoi. Authentique, hein, on était adolescents, donc on va l'excuser. Il a dit la chose sur mais tu sais, quand on ne parle pas, hein, on peut faire croire à tout le monde qu'on est intelligent. C'est vrai, j'ai adoré. C'est si vous n'êtes pas sûr qu'en parlant, on vous considère intelligent, vous savez ce qu'il vaut mieux faire? Il vaut mieux se taire. Mais ce qu'il n'a pas compris, c'est que, j'imagine que depuis il a dû le comprendre, c'est que se taire, enfin non, peut-être que c'est ce qu'il a voulu me dire, il a voulu me faire croire que quand on se tait, c'est qu'en fait on a à dire, mais on préfère le garder pour soi. C'est intéressant. Le Shabbat est un moment dans lequel on n'est pas censé parler de n'importe quoi. Il y a un passage qui dit « Vedaber davar », que le Shabbat aussi, on doit choisir ses sujets de conversation. On doit rester dans l'esprit du Shabbat. Et ainsi l'Ishmor, c'est conserver ce qui existe déjà. Alors, tout ça pour dire quoi? Quel rapport avec la circonstance? On est dans la période des 3 semaines, la destruction du temple. J'ai voulu vous expliquer que, en fait, dans la création du monde, l'un des concepts qui apparaît de façon récurrente, hein, c'est justement l'existence des jours. Mais que le 7e jour n'avait pas été, entre guillemets, prévu, puisqu'il il incarne l'antithèse de la création, mais que c'est tous les jours de la création qui ont jugé nécessaire de donner une partie d'eux-mêmes pour que le Shabbat existe. Et comme le Shabbat existe, alors quoi? Alors on garde ce qui a été créé, alors on observe sans forcément émettre de critique, on aime et on respecte la paix, ça veut dire la place de chaque chose. Donc tout a un sens. Voilà pourquoi ces 4 notions, on leur accorde 6 parts par Shabbat. Bref, j'espère m'être fait comprendre. De là, on apprend, encore une fois, je reviens sur mon thème, on apprend l'importance de l'influence du temps. Et mes amis, le mot-clé de notre cours, ce sera l'influence. L'influence des choses. Ok? Une création, elle est une influence. Chaque fois que dans votre vie, vous créez, évidemment pas comme Dieu, mais à notre niveau, à nous, d'être humains, on crée quelque chose. Une création, c'est une influence pour quelque chose d'autre. Ok? Moi, je suis un créateur, je crée, je sais pas moi, des vêtements, je suis un artiste, d'accord, peu importe quoi. Je suscite quelque chose chez les autres. Je crée. J'influence. Vous aimez pas. Vous écoutez pas. C'est vrai. Quand on va, par exemple, je sais pas moi, on sort le soir, on décide, alors on va au théâtre, on va au cinéma. Et si on va au cinéma, on voit ceci, on voit pas cela. Si on va au théâtre, on va voir telle pièce, mais pas telle autre pièce. C'est les choix que l'on fait. C'est ça une création. Une création, c'est un susciter une réaction passive ou active qui s'appelle une influence. Être influencé dans la vie, c'est quoi? Ou plutôt être à la merci d'une influence, c'est décider si je la subis ou si je la rejette. Or, le monde est chargé d'influence. Voilà ce que j'ai voulu expliquer par cela. Et l'influence, mes chers amis, d'où est-ce qu'elle vient? Alors, on va passer à notre deuxième thème. Vous allez voir de quelle façon. L'influence, mes chers amis, c'est comme un écho. Vous savez ce que c'est un écho? Quand on entend un écho, C'est une
Mais qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe avec cette voix pour que l'écho puisse être entendu? Oui, mais d'accord. Mais l'espace, c'est accessoire, c'est que c'est un deuxième élément. Hein, je parle et il y a un écho. Quand l'écho se déclenche? Hein? Non. 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 Là, on n'est plus dans la relation de cause à effet. La relation de cause à effet, c'est la suivante, c'est que l'écho démarre quand le son s'arrête. C'est-à-dire que si vous entendez l'écho, c'est donc que vous n'entendez plus le son. N'est-ce pas? Si vous entendez le son, c'est pas un écho, c'est un son. Donc si je fais ah, et qu'après on entend ah, c'est plus ma voix qu'on entend. C'est un écho. C'est ça une influence. Une influence, c'est un retentissement. D'accord? Un retentissement. J'ai fait quelque chose et je vous ai influencé. Si on le fait ensemble, c'est plus une influence. Je vous ai associé. D'accord? J'explique. Dans la Torah, il y a 5 livres, n'est-ce pas? Maintenant, les 5 livres, ils ont 2 statuts différents. Les 4 premiers ont un statut, et le dernier a un autre statut. Quelle différence? Quelle différence? Alors regardez, qui est cité comme sujet dans les 4 premiers livres? Qui parle? Non. C'est Dieu. La preuve, dans le premier livre, il n'existe pas Moshe. Si je vous avais demandé entre le premier et les 4 derniers, vous auriez pu me dire Moshe. Mais dans le premier, moi je n'ai pas dit ça. Les 4 premiers livres. Les 4 premiers livres, mes chers amis, c'est Dieu qui dicte. Le 5e aussi a été dicté par Dieu. Mais, qu'est-ce que contient le 5e livre? Regardez, je vous cite le premier verset. Elé à Devarim, il s'appelle Devarim, Asher Diber Moshe. Voici les paroles que Moshe a prononcées. Et le 5e livre de la Torah, c'est un gigantesque discours que Moshe prononce le jour de sa mort. D'accord? Et nos maîtres auront un commentaire extraordinaire. Ils vont dire la chose suivante. Ils vont dire en fait, dans la Torah, vous savez qu'on a une double tradition. Il y a ce qu'on appelle Torah chez Birtav et Torah chez Baal Pé. Torah écrite, Torah orale. Ok? La Torah écrite, c'est quoi? C'est une Torah, il n'y a pas plus clair. C'est marqué noir sur blanc. D'ailleurs, c'est comme ça que ça doit être écrit. Il faut que le parchemin soit blanc, il faut que l'encre soit noire. On en a déjà parlé dans des cours précédents. Ok? Il n'y a pas d'ambiguïté. Ok? Pas d'ambiguïté. Quel jour la lumière a été créée? Ben, jour 1, hop, marqué noir sur blanc, jour 1. Il n'y a pas de question. Le 5e livre, plus tard viendra la Torah chez Baal Pé. On dit que Rabbi Shimon disait, vous étiez présent? Hein? Vous avez déjà ouvert un livre de Talmud? Dans un livre de Talmud, il n'y a que des discussions. Ils ne sont jamais d'accord. Vous savez pourquoi? Parce que l'origine du Talmud, c'est quoi? C'est de comprendre ce qu'on dit, les maîtres qui ont précédé ceux qui parlent. C'est que ça. C'est que ça. Je vous l'avais déjà dit une fois, la Mishnah dans le traité de Havot, première Mishnah, m'explique que Moshe a reçu la Torah du Sinaï, il l'a transmise à Yehoshua, Yehoshua aux anciens, les anciens aux prophètes, les prophètes aux gens de la grande assemblée. Alors, dit la Mishnah, parmi les gens de la grande assemblée, il y avait un homme qui s'appelait un tel, et il a dit ceci. Deuxième Mishnah, et il y en avait un autre qui a dit cela. Jusqu'aux gens de la grande assemblée, on n'avait jamais enseigné en citant un homme. On ne faisait que répercuter l'enseignement de la Torah qui avait été donné par Dieu. Et c'est toute la différence qu'il y a entre la Torah écrite et la Torah orale. Mais les deux sont nécessaires. La Torah écrite parce qu'elle est la référence, et la Torah orale parce qu'elle est justement toute la tradition. Parce que moi, quand j'enseigne la Torah à mes enfants ou à mes élèves, j'ai besoin de la leur expliquer avec mes mots. Et pour trouver mes mots, je vais m'inspirer et de Beth Shammai qui a dit noir et de Beth Hillel qui a dit blanc. Et moi, je vais, entre les deux, essayer de trouver une explication ou une définition. Voilà ce que c'est qu'une transmission. Quand je transmets, il y a un moment où il faut que je trouve mes mots.
Il faut que je le dise à ma façon. La preuve, c'est que si j'ai 2 enfants, est-ce que je peux leur dire exactement les mêmes choses? S'il n'y avait qu'une Torah écrite, il y aurait forcément des gens avec et des gens contre. Or, le principe d'une Torah écrite, c'est qu'il n'y a pas de contre et de pour. Le contre et le pour commencent dans ce qui s'appelle la Torah orale. C'est l'origine de pas mal de problèmes entre nous, mais en même temps, c'est toute la richesse d'un peuple. C'est ce qu'on appelle la transmission. Où commence la transmission? Où commence la transmission? Moshe. Mais Moshe n'a fait que répercuter la parole de Dieu. Moshe, il n'a pas écrit de texte. Moshe, il a enseigné la Torah, et puis quand la Torah se termine, Moshe meurt. Et puis c'est tout. Hein? Yoshua. Alors écoutez bien. On nous raconte dans le Talmud une histoire bien connue que... Pardon? Vous allez voir. On nous raconte dans le Talmud que 4 personnages sont rentrés dans ce qu'on appelle le Pardès. Vous savez ce que c'est le Pardès? Un Pardès, c'est un verger. D'accord? Il y a dans la Torah ce qu'on appelle le Pardès de la Torah. C'est quoi le Pardès de la Torah? Alors, comment on écrit Pardès? P, Resh, Dalet, Samer. P, ça veut dire, c'est la première lettre du mot Pshat. Pshat, c'est l'explication simple. Ok. Resh, c'est quoi? Remez. Remez, c'est l'allusion. Dalet, c'est Drash, c'est quoi Drash? Drash, c'est l'explication, le développement d'une idée. D'accord? Et enfin, sa mère, c'est Sod. Ça veut dire quoi, Sod? Le secret. Ok? Ce sont 4 dimensions. Dans l'ordre, ça nous donne, en fait, Pshat, Drash, Remez, Sod. La Guémara raconte que 4 hommes sont entrés dans le Pardès. Ils sont allés au bout de la découverte de l'étude. Oui, quand on dit Pardès, oui. Mais dans l'ordre d'approfondissement, il y a d'abord Drash avant Remez. Parce que Remez, c'est plus on va dire, c'est plus caché que Drash. D'accord? Bien. La Guémara raconte qu'il y en a un qui est mort, il y en a un qui est devenu fou, il y en a un qui a tout rejeté. D'accord? Ces 4 hommes sont Ben Azaï, Ben Zoma, Elisha Ben Abouya. Et le dernier, c'est Rabbi Akiba. Et la Guémara dit de Rabbi Akiba, Nichnas Beshalom, Veyatsa Beshalom. C'est le seul qui a su rentrer et ressortir indemne. Indemne. Vous savez, mes chers amis, le secret, c'est fascinant. Mais la fascination, c'est très dangereux. Des fois dans la vie, on est tenté d'essayer de comprendre des choses qu'on n'est pas capable de comprendre. C'est-à-dire quoi, pas capable de comprendre? Je ne suis pas assez intelligent? Non. Dans la vie, il y a des paliers qu'il faut savoir respecter. C'est exactement comme un plongeur qui va en profondeur. Ok? Plonger, il peut plonger. Mais quand il veut ressortir de l'eau, s'il ne respecte pas les paliers de décompression, son corps ne tient pas. C'est exactement la même chose. Vous voulez étudier le Sod? Allez-y, demain matin. L'entrée est libre, mais la sortie. Le seul qui est ressorti indemne, c'est Rabbi Akiba. Alors, Rabbi Akiba, écoutez bien, sera le symbole de la Torah chez Baal Pé, de la transmission. Jamais personne n'a su transmettre la Torah aussi bien que Rabbi Akiba. Jamais. J'ai des dizaines de preuves, mais c'est pas le moment. Le seul détail qui est intéressant, rappelez-vous, c'est une histoire que je vous ai déjà racontée, que raconte la Guémara, quand elle nous dit que Moshe Rabbeinu, avant de quitter ce monde, il a tout fait pour entrer en Israël, et puis Dieu ne lui a pas permis d'entrer en Israël. Alors il a dit, je t'en prie, montre-moi au moins ce que va devenir la Torah. Je veux bien la confier aux hommes, aux autres, mais je veux savoir ce qu'elle va devenir. Et Hachem lui dit, il n'y a pas de problème. Et comme dans un espèce de songe, d'une prophétie, Moshe Rabbeinu va voir jusqu'à la fin des temps de quelle façon la Torah va être enseignée. On dit même qu'il assiste à tous les cours de Torah qui vont être donnés jusqu'à la fin des temps.
Tenez-vous bien, il est là. Et à un moment, raconte la Gemara, il est dans un cours, un chiour qui est donné par Rabbi Akiba. Et Moshe, il panique, il ne comprend rien. Il dit, mais que raconte cet homme? Hein, mais il ne peut pas l'interrompre. Et voilà qu'à la fin du cours, il y a un élève qui pose une question à Rabbi Akiba, il dit, Rabbi, d'où tu tiens ce que tu viens de nous dire? Et que lui répond Rabbi Akiba? Halakha le Moshe Misinaï. Je le tiens de mes maîtres, qui le tiennent de leur maître, de leur maître, de leur maître, jusqu'à Moshe Rabbeinu. Et la Gemara dit, Moshe Rabbeinu était rassuré. Pourquoi? Parce qu'il a été cité? Non. Parce que Moshe Rabbeinu se dit, si les maîtres continuent de citer leur maître, alors la Torah restera intègre. C'est quand on oublie de citer ses sources qu'on peut raconter n'importe quoi. Parce que quand je vous donne un cours et je vous cite la source, vous savez ce que vous pouvez faire? Vous pouvez aller vérifier. Donc je n'ai pas intérêt à m'amuser avec vous. Mais si je ne vous dis pas ma source, vous pourrez toujours vous dire, c'est pas là, ça doit être ailleurs. Et puis c'est là que l'enseignement devient dangereux. Mais c'est pas ça qui m'intéresse maintenant. Ce qui m'intéresse, c'est que Moshe Rabbeinu, il n'a pas compris l'enseignement de Rabbi Akiba. C'est possible, ça. La Torah, c'est lui qui l'a donnée. C'est lui qui a été le trait d'union entre Dieu et les hommes. Sans Moshe, nous disent les textes, jamais les hommes n'auraient pu avoir accès à la Torah. Il a été celui qui a tout simplement ouvert la porte. Il n'y avait que lui qui pouvait. Rappelez-vous toutes les questions qu'on se pose sur la vache rouge, sur toutes ces lois qu'on ne comprend pas. Le seul qui avait compris, c'était Moshe Rabbeinu. Sa compréhension dépasse de loin tout ce qu'un homme est capable de comprendre, même Rabbi Akiba. Alors comment Moshe ne comprend pas ce que dit Rabbi Akiba? Et l'idée, c'est la suivante. C'est que Rabbi Akiba, il est celui qui symbolise la transmission par la parole. La Torah chez Baal Pé. Moshe Rabbeinu, il est dans une autre dimension. Il est dans Torah chez Birtav. Dans Torah écrite. Et ce décalage, Moshe Rabbeinu n'est pas prêt à le supporter. Il est inquiet. Il dit, mais alors, ils vont raconter ce qu'ils veulent. Comment ça va se passer? J'ai presque envie de dire, mais attention, je n'engage que moi dans ce que je dis, et c'est pas l'explication. Mais c'est une image. Comme si Moshe refusait de comprendre ce que disait Rabbi Akiba, en prétendant, mais c'est pas ma Torah. Alors on lui dit, ne t'inquiète pas. Même ça, on va le dire en ton nom. Ça veut dire au nom de cette Torah qui a été écrite par Dieu lui-même. Et on va dire à Moshe Rabbeinu, mais d'ailleurs, le 5e livre de la Torah, c'est la même chose. C'est toi qui parles. Dieu aurait pu dire à moi, j'ai jamais dit ça. Mais comme tu as toujours cité Dieu chaque fois que tu as ouvert la bouche, alors on va te donner un livre entier dans lequel on va citer ton nom. On va l'écrire en ton nom. Vous savez pourquoi je vous raconte tout ça? D'abord, c'était intéressant. Et puis, ça va nous permettre de comprendre la conclusion qui approche. Mais je voulais vous dire autre chose. C'est que finalement, sur 5 livres, il n'y en a que 4 qui m'intéressent. Parce que le 5e, il a un statut spécial. Il est entre Torah chez Birtav et Torah chez Baal Pé. Entre la Torah écrite et la Torah retransmise. Écoutez bien. Si vous observez un Sefer Torah, vous remarquerez qu'entre chaque livre, entre la fin de Bereshit et la fin de Shemot, il y a un espace. De combien de lignes? C'est-à-dire que les lignes se suivent. Et puis tout d'un coup, il y a un espace de 4 lignes. Et il y a 4 lignes entre Bereshit et Shemot, 4 lignes entre Shemot et Vaïkra, et 4 lignes entre Vaïkra et Bamidbar. Il y en a aussi 4 entre Devarim, on y arrive dans un instant. Mais c'est-à-dire qu'en fait, il y a 3 espaces de 4 lettres, de 4 lignes, 3 espaces entre les 4 livres de Torah chez Birtav. Pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, si les choses ne sont pas séparées, elles ne sont pas compréhensibles. On ne peut pas comprendre Bereshit, on ne peut pas comprendre Shemot si on n'a pas terminé Bereshit. C'est un thème. Je vous en ai donné un aperçu tout à l'heure. D'accord? Maintenant, regardez ce que dit la Gemara, c'est absolument incroyable. Elle dit, quand un homme et une femme divorcent, il faut écrire un get. De combien de lignes doit être composé le get?
D'où vous savez? Hein? Vous avez vu. Et pourquoi 12 lignes? Attention, 11 c'est pas bon, 13 c'est pas bon. Pourquoi 12? Remplir les blancs. Comme les 4 fois 3 lignes qui séparent chaque livre. C'est pour bien nous expliquer que tant qu'un couple est marié, ils font 1. Mais à partir du moment où ils se séparent, il faut que ce soit une séparation totale. La Torah nous donne une leçon. C'est un thème. Bon, peut-être qu'on en parlera une autre fois. Mais elle veut nous expliquer que un uni, c'est uni. Séparé, c'est séparé. Et les Ehov, ve et l'isno. Vous mélangez les deux, vous avez ni l'un ni l'autre. D'accord? Pourquoi je vous raconte tout ça? Et l'espace qui est entre le 4e et le 5e livre, pourquoi il n'est pas compté? Alors écoutez bien. Et nos Rami nous disent dans la Gemara, et c'est là que l'enseignement il prend toute sa dimension, c'est là que ça devient absolument magnifique, c'est incroyable. C'est pour nous dire que dans la vie, il y a des espaces qui sont là pour séparer, et dans la vie, il y a des espaces qui sont là, au contraire, pour rapprocher. D'accord? C'est tout la différence qu'il y a entre l'amour et le respect. C'est que l'amour, c'est une dynamique de rapprochement, c'est très important dans la vie. Mais le respect, c'est une dynamique de distance, d'éloignement. Et c'est tout aussi important que la dynamique de rapprochement. Pour créer une relation équilibrée, il faut et de l'amour et du respect. Et c'est-à-dire que dans la vie, même quand on est dans un tableau idyllique tel que l'amour, imaginez entre un homme et une femme qui se marient. On nous explique attention. Aimer, c'est bien beau, mais respecter, c'est capital. Et on va dire respecter, c'est bien beau, mais aimer, c'est capital. Il manque l'un ou il manque l'autre, on est cuit. Ça ne peut pas fonctionner. Dans la Torah, il y a 3 espaces qui sont pris en compte comme des espaces de séparation, mais il y en a un 4e qui n'est pas pris en compte pour le guet, parce qu'il est un espace non pas de séparation, mais au contraire, de rapprochement. Parce que si vous voulez, le livre des Devarim va être le trait d'union entre la Torah écrite et la Torah orale. Et j'ai encore d'autres exemples que je ne peux pas citer parce qu'il est tard. Où on voit que dans la vie, dans l'histoire, il y a eu des périodes. Par exemple, il y a eu les périodes des Tanaïm et les périodes des Amoraïm. Les Tanaïm sont ceux qui ont composé la Mishnah, et les Amoraïm ceux qui ont composé la Gemara, le Talmud. Et la Gemara a décidé, elle dit comme ça, jamais un Amora ne peut discuter contre un Tana. C'est-à-dire que jamais un Rav qui vient dans la génération d'après ne s'est permis de ne pas être d'accord avec un Rav de la génération d'avant. Pourquoi? Parce qu'ils l'avaient décidé. Parce qu'ils avaient dit, ceux qui étaient avant nous, nous on ne touche pas. Parce que dans la transmission, mes chers amis, il y a des règles. Parce que lorsqu'on me dit, il y a un moment pour ceci et il y a un moment pour cela, dans la vie, il faut savoir respecter les moments. Il faut savoir les respecter. Parce que le moment, c'est une influence. Et je vais vous dire quelque chose. Pour avoir étudié un peu de Talmud. Chaque fois qu'on veut comprendre un texte du Talmud, on fait référence aux commentateurs. Les commentateurs sont très nombreux. On ne peut pas étudier une Gemara si on n'a pas lu Rashi. Et quand on a lu Rashi, on veut savoir ce que dit Tosfot. Parce qu'en général, ils s'objectent l'un l'autre. Et puis des fois, pour comprendre la vraie différence entre Rashi et Tosfot, on va faire appel au Ritba, puis au Rashba, puis au Rosh, puis au Rambam, puis j'en cite à l'infini. Et vous savez quelle est la première question qu'on se pose? C'est incroyable. La première chose qu'il faut définir, c'est quelles sont les époques. Ça veut dire, Rashi et le Rosh, par exemple, sont de la même époque. Ils peuvent discuter l'un contre l'autre. C'est-à-dire que si Rashi dit le Rosh dit n'importe quoi, ou le Rosh dit Rashi dit n'importe quoi, ça ne me pose pas de problème. Mais si un peu plus tard, je prends l'explication, je ne sais pas moi, par exemple, donnez-moi un Chacham qui n'est pas dans cette période du Moyen-Âge, des Rishonim. Je ne sais pas, le Harizal, par exemple. D'accord? Rabbi Akiva Eger, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ces noms. Le Maharal. Mais jamais ils vont discuter contre Rashi ou contre Tosfot ou contre des Ramim qui ne sont pas de la même génération, de la même époque. Parce que, mes amis, il faut comprendre que les époques sont très importantes parce que le temps
Le temps est une influence. Moi, je vais vous dire quelque chose. Il m'est arrivé un jour une expérience très intéressante. Enfin, très intéressante. Qui m'a vraiment perturbé. Je rentre dans un magasin à Jérusalem. Et puis le monsieur qui tient le magasin, c'est un monsieur d'un certain âge. Et je ne me rappelle pas ce qu'il me fallait. C'était un magasin d'électroménager. Je crois qu'il me fallait une pièce pour un aspirateur, si je ne me trompe pas. C'est vague, ça fait longtemps. Et je lui dis, voilà, t'as telle pièce. Il me dit, ah non, on n'a plus besoin de ça. Je dis, ah bon, pourquoi? Il me dit, non, maintenant, il y a un nouveau système. Tu vois, sans cette pièce-là, tu fais tac, ça marche. Je ne me rappelle plus du tout ce que c'était. Alors je dis, ah ouais, mais c'est génial. Je dis, mais comment on n'y a pas pensé avant? Je pose la question. Il me dit, bah, avant, ils étaient idiots. Maintenant, on est intelligent. Et j'ai eu beaucoup de peine pour cet homme. Vous savez pourquoi? Parce que je me suis dit, mais quand ses petits-enfants le diront, il sera vexé. Ben oui. Alors que chez nous, ça a toujours été le contraire. On a toujours considéré qu'avant, ils étaient intelligents. Nous, il nous reste à le devenir. C'est un projet, on va y arriver. Mais d'abord, eux, ils étaient intelligents. Et on va toujours souhaiter tout au long de notre vie de ressembler à ce qu'ont été ceux qui nous ont précédés. On ne vit pas la même période. On n'a pas les mêmes critères. Je ne dis pas qu'il ne faut pas vivre avec son temps. Beaucoup de choses changent. Mais leur sagesse. Leur sagesse. Vous savez, quand je me suis marié, à l'époque, deux de mes grands-parents étaient encore vivants. Et jamais je n'oublierai leurs conseils. Eux qui s'étaient mariés, quelques 50 et quelques années avant moi. C'était pas du tout le même système. Ils me racontent des anecdotes. Je m'imagine mal les vivre avec ma femme. Mais leur sagesse, elle est intemporelle. Et eux aimaient raconter, citer leurs propres parents et leurs propres grands-parents. Et je suis sûr que c'est pareil dans toutes les familles du monde. Parce que le temps, dans la vie, c'est extrêmement important. Parce que tout est rythmé selon un temps. Tout est rythmé selon un temps. Alors ce que je voulais qu'on comprenne à travers tout cela, c'est que être capable de comprendre dans la vie, être à l'écoute, comme Rabbi Akiba, il a tout compris. Il a tout compris et donc il a pu tout enseigner. Il est le symbole de la Torah qu'on se transmet de bouche à oreille. C'est très simple. C'est que il a toujours été, disposé à subir l'influence de ceux qui lui expliquaient des choses. Vous voyez? Lui, il a cherché à comprendre ce que disaient les gens qui étaient avant lui. Et avant lui, jusqu'à Moshe Rabbeinu. Et quand Moshe Rabbeinu, il a vu cette qualité chez Rabbi Akiba, il a dit à Dieu, tu sais, tu aurais dû le prendre à lui pour aller chercher la Torah sur le mont Sinaï. Il était mieux que moi. C'est vrai, Moshe, finalement, il n'a jamais eu à écouter personne en dehors de Dieu, ce qui est déjà pas mal. Rabbi Akiva, il a su écouter tout le monde. Et Rabbi Akiva, il restera pour nous l'exemple de la transmission. Parce que pour transmettre, il faut d'abord savoir écouter. Rabbi Akiva, quel est son enseignement? C'est que dans la vie, il y a des influences. Et les influences, il faut savoir les apprécier. Et la première influence, et comme ça que j'ai commencé mon cours, c'est celle du temps. Le temps est porteur d'une influence. Mes chers amis, à Pessah, il faut manger de la matzah. Il faut faire la fête de Pessah. Pourquoi? Il ne faut pas passer à côté de ce que Pessah peut nous apporter. À Kippour, il faut jeûner. Il faut demander pardon. Parce qu'il ne faut pas passer à côté de ce que ce temps contient. À Tisha B'Av, il faut vivre Tisha B'Av. Il ne faudrait pas passer à côté de ce que ce temps qui transporte avec lui la destruction peut nous apprendre. Vous ne saurez jamais aussi bien construire que si vous savez ce que c'est que la destruction. Que lorsque Dieu a créé le monde, il a de facto inséminé dans le monde la notion de destruction. Et l'homme doit être capable de comprendre les deux. Et Shlomo Amelech a voulu nous expliquer qu'est-ce que c'est que le temps. Le temps, c'est 28 choses et leur contraire. Et justement, il a appelé ça à être pour ceci et être pour cela. Et il y a un temps pour chaque chose. Quand arrive une période de l'histoire, de l'année, qui est une période un peu triste, il faut être capable de jouer le jeu aussi. Vous voyez, je n'aurais pas eu besoin de faire ce cours si on était à la veille de Purim, parce que Purim, c'est sympathique, tout le monde est d'accord. Mais quand on arrive à une période qui est moins sympathique, je me trouve dans l'obligation de vous dire que ça aussi, il faut savoir l'apprécier.
De ça aussi, il faut apprendre. J'ai envie de vous dire, c'est comme si vous êtes assis quelque part et vous avez à votre droite un voisin très sympathique et à votre gauche un voisin pas sympathique. Je serai là pour vous rappeler que des deux, il y a beaucoup à apprendre. Que vous aussi, des fois, vous avez vos moments de sympathie, à être l'iot sympathique et être l'iot antipathique. Et que c'est ça qui nous définit. C'est les deux. Et que subir l'influence, savoir être à l'écoute, c'est savoir accepter que les deux choses existent. Voilà pourquoi je crois que ce cours, même s'il était compréhensible pour ceux qui n'étaient pas là hier, il est un petit peu un prolongement de ce qu'on a étudié hier après-midi à la fin du Shabbat. En d'autres termes, que dans la vie, ce qui compte, c'est de savoir écouter, de savoir s'enrichir de ce que la vie, le temps, les autres, les livres que je lis peuvent m'apprendre. Dans la vie, il n'y a que celui qui sait écouter, qui est capable de devenir intelligent, même si à la base, ce n'était pas gagné, ce qui peut être le cas chez tout le monde. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine. Il y aura plus cours pendant quelques semaines. D'accord ? Vraisemblablement, on reprendra cours, mais il faudra quand même venir aux nouvelles pour être sûr. Voilà, je pense que notre prochain cours sera le 20 août. Pas longtemps, quoi. Je vous laisse un petit mois de vacances. Ok ? En fait, ça commence la semaine prochaine, les vacances, vous voyez. Là, cette semaine, c'est pour toute la semaine. Ok ? La semaine prochaine, on est le 22. Le prochain cours, il sera le 20. Ça fait même pas un mois d'interruption. Je vous souhaite de passer de bonnes vacances entre-temps, de bien vivre Tisha B'Av. Ah oui, entre-temps, il y aura quand même des rendez-vous. Ok ? Il y aura un rendez-vous le jour de Tisha B'Av, puisque comme tous les ans, on fera un cours donc le 1er août. D'accord, mardi 1er août, on fera un cours comme tous les ans ici à partir de 11h du matin à peu près, jusqu'au début de l'après-midi. Ok. Et puis pour ceux que ça intéresse aussi, je vous le dis à partir de maintenant, le 14 août, ce sera les 11 mois du décès de mon père, ce sera à la Skara, première Askara, et on organisera aussi une soirée de cours, pas ici, mais on vous donnera toutes les indications. Voilà. Alors à bientôt si Dieu veut. Shavuot Tov.